Imaginons un instant, si chaque individu sur Terre embrassait l'islam, quelles seraient les répercussions, tant positives que négatives, sur notre monde? Cette question peut sembler lointaine, mais ceux qui pourraient être potentiellement affectés n'ont probablement pas seulement envisagé cette éventualité, mais ils ont peut-être élaboré des stratégies pour la contrecarrer. L'un des aspects bénéfiques d'une telle conversion universelle serait l'instauration d'une harmonie mondiale fondée sur les valeurs islamiques de paix, de justice et de compassion. Avec chaque individu pratiquant les enseignements de l'islam, les conflits et les divisions pourraient s'estomper, laissant place à une coexistence pacifique et respectueuse entre les peuples de toutes les cultures et de toutes les religions. Cependant, une conversion universelle à l'islam pourrait également soulever des préoccupations et des défis majeurs. Les structures de pouvoir établies, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, pourraient être perturbées, car les valeurs islamiques mettent l'accent sur l'équité, la redistribution des richesses et le rejet de l'exploitation. Ceux qui ont bénéficié du statu quo pourraient résister activement à un changement qui menacerait leurs privilèges et leur contrôle. Avant de commencer, merci de laisser un gros pouce bleu à la vidéo et de vous abonner. L'industrie des boissons interdites, évaluée à 2000 milliards de dollars, l'industrie du jeu, à 540 milliards de dollars, l'industrie de la viande de porc, à 250 milliards de dollars, et l'industrie bancaire mondiale basée sur les intérêts, le riba, à 5800 milliards de dollars, risqueraient toutes de subir des pertes considérables, voire totales, si tout le monde devenait musulman. L'islam est certes un mode de vie. Ainsi, en plus des aspects monétaires et financiers des changements qui surviendraient, si le monde entier adoptait l'islam, il y aurait aussi un changement comportemental et un nettoyage des dysfonctionnements qui semblent avoir envahi le monde. Ceux qui promeuvent ou profitent des vices existants dans la société perdraient leur influence et leurs gains. Il est indéniable qu'un monde islamique serait pacifique et sain, où chacun veillerait sur autrui et où l'intérêt personnel ne primerait pas sur l'intérêt collectif. Au départ, toute personne rationnelle pourrait penser que c'est ce que le monde devrait viser, voire ce dont il a besoin. Cependant, la soif insatiable de richesse, de pouvoir, de domination et d'influence est prête à tout pour y parvenir, peu importe qui en souffre dans le processus. L'industrie mondiale des boissons interdites continue de prospérer, tandis que les promoteurs et les propriétaires de marques des boissons interdites accumulent des richesses colossales au détriment de la santé publique et du bien-être. Mais nous connaissons tous les effets néfastes de cette substance. Il suffit d'observer autour de nous pour en prendre conscience. Et que dire de l'industrie du jeu, qui a détruit d'innombrables vies en vendant l'illusion de gains faciles? C'est une pratique contraire aux principes de l'islam. Certains perdent bien plus d'argent dans cette spirale destructrice. Leurs familles, leurs amis et d'autres innocents peuvent en subir les conséquences. Célébrer un gain au jeu équivaut à célébrer une fraude, tandis que la victime souffre de pertes financières et émotionnelles. L'islam interdit de profiter des souffrances d'autrui. Parlons maintenant des banques basées sur les intérêts, un système préjudiciable que le monde a toléré depuis longtemps. Les prêts étudiants, par exemple, ont plongé de nombreux jeunes dans un cycle de dettes sans fin, les contraignant parfois à commettre des actes répréhensibles pour rembourser leurs dettes. Les intérêts courus sur les prêts immobiliers peuvent conduire à la saisie des biens des emprunteurs, les laissant sans abri. Allah a spécifiquement interdit la consommation de viande de porc en raison des risques pour la santé associés à cet animal. Bien que cela ait été ordonné il y a plus de 1000 ans, de nouvelles études continuent de prouver qu'il existe des risques pour la santé associés à la consommation de cette viande. Malgré cela, les industries continuent de prospérer au détriment de la santé publique. Nous sommes témoins au quotidien des maux que l'islam a pour mission de combattre. Imaginons maintenant un monde où ces industries ne dominent plus. Vont-elles laisser cela se produire? Peut-être pas, mais cela n'arrêtera pas la croissance de l'islam. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Assalamu alaikum.